Salut Tachidélé. Alors aujourd'hui on prend des conseils pour la semaine du 13 janvier. D'accord, j'ai déjà deux cartes, pardon. Hop, la médecine du jaguar arc-en-ciel, le point de l'éveil. Alors c'est le pied ou pas cette semaine? On va voir. Je m'amuse avec mes... Alors, je vais quand même en prendre une troisième. Alors, comme carte aujourd'hui, j'ai la 13 et la 3, donc pour cette semaine. Alors, nous avons la médecine du jaguar arc-en-ciel. Vous êtes actuellement dans une phase de transition. Gardez espoir surtout et restez fidèle à vos intentions. Ne vous laissez pas distraire de votre chemin. On vous aide ici pour pour concrétiser un projet, une vision, un mode de vie, une relation, une vision, un mode de vie auquel vous cherchez à donner forme. Donc ça peut être effectivement une relation amoureuse, ça peut être un job idéal, ça peut être avoir certains loisirs, ça peut être tout mettre en place pour retrouver votre santé également. Elle vous démontre ici que l'apprêter est parfois nécessaire. Apprêter X-Shell. Cette semaine particulièrement, on vous dit il est important de vous couper de toute influence négative. Ne vous laissez pas utiliser ou exploiter. Alors, vigilance. Vigilance cette semaine. Ce n'est pas le moment de faire plaisir aux égos des autres ou d'aller contre votre intuition à seule fin de laisser le bénéfice du doute à votre entourage. Ne vous laissez pas influencer, on vous le dit pour cette semaine en particulier, mais en général aussi. Ce n'est pas le moment de faire plaisir aux autres. Fiez-vous à votre instinct et repoussez immédiatement tout ce qui ne vous convient pas. Cela débouchera sur de nouvelles opportunités dignes de votre dévotion passionnée. Donc, on vous parle ici d'une nouvelle phase de vie qui s'ouvre à vous cette semaine, ou qui a débuté dès ce week-end. En tout cas, on vous explique comment utiliser votre pouvoir à bon escient et nourrir seulement ce qui a de la valeur à vos yeux. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez peut-être, on va lever le voile sur des vérités pour vous montrer ce qui est indigne de votre dévotion et ainsi que vous laissiez ces choses ou ces personnes qui ne sont pas dignes de vos valeurs. On va mettre en lumière des gens qui sont dans la destruction, qui veulent détruire vos opportunités, vos chances, que ce soit vos chances de guérison, quel que soit le domaine, guérison de votre santé ou de guérison du cœur, guérison de vos chakras, par exemple du chakra-gorge. On va peut-être vous empêcher, tenter. On a des gens qui pourront tenter de nous empêcher de nous exprimer, par exemple. Eh bien, vous allez éradiquer ces forces maléfiques et faire la place donc à la guérison et à la renaissance. Voilà, une nouvelle phase de vie, c'est très important. Ça veut dire que là, on a des gens qui ont mué, qui se sont complètement transformés en eux-mêmes, mais parce qu'avant, ils n'étaient pas eux-mêmes. Donc ici, on parle de promesses que vous avez fait avant d'être né, pour certains, pour ceux qui y croient. En tout cas, on parle de promesses tenues, et puis on vous dit que les ténèbres seront dissipées. On parle de créativité, donc il y a la création de cette nouvelle phase de vie, donc création d'une nouvelle relation, création d'un nouveau parcours professionnel, création de tout ce qui peut vous aider à réaligner vos chakras. Voilà, donc
vous mettez en place cette semaine des choses concrètement qui vous permettent d'atteindre l'objectif de votre bonne santé, de votre abondance, de votre épanouissement, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et d'ailleurs, on vous le confirme avec la carte 3, le Puma Totem, le pouvoir de l'éveil, on vous le confirme. Vous y êtes. Ne laissez donc plus les peurs ou les hésitations vous retenir, parce que vous y êtes. Vous êtes à l'aube de cette nouvelle vie. Vous y êtes maintenant. Appliquez-vous à votre tâche. Abandonnez l'image impuissante de vous-même, quelle que soit votre impuissance. Voilà, peur de s'exprimer, peur d'être humilié, enfin voilà. Abandonnez cette image impuissante de vous-même, ou éparpillée ou gaspilleuse. En tout cas, on vous dit que vous êtes capable de vous concentrer. Vous êtes capable de vous concentrer, je me répète, et de mettre vos projets en œuvre grâce à des étapes méthodiques. Oui, peut-être qu'il vous faut de la méthode. Donc, notez ce que vous devez faire, les étapes. Et puis, vous y arrivez. Vous y arriverez, pardon. Et même si personne ne croit à votre succès futur, en temps voulu, on vous comprendra. Voilà, donc ça veut dire que vous avez pris là, cette semaine, une décision, vous devez vous y tenir, peu importe si les gens ne croient pas que vous avez raison de prendre telle ou telle direction. Voilà. Et puis quand ces gens finiront par comprendre que vous avez pris la bonne décision, vous aviez fait le bon choix, eh bien, à ce moment-là, vous aurez avancé déjà sur autre chose. Alors, fiez-vous à votre sens du timing. Vous aurez, quand il faudra, le courage. En tout cas, on parle ici de faire le grand saut et de le faire sans hésitation. Voilà. Donc, ici, le Puma éveille en vous la vigoureuse énergie qui vous commande d'agir sans délai. Parce que on a certainement pris du retard. On a laissé des gens dans la patience. Et votre patience et votre sens de la stratégie aussi, votre préparation et votre précision, votre courage et votre décision sont désormais les vôtres. Voilà, les vôtres. Parce que votre vie vous appartient. Hein, je répète, votre vie vous appartient. Donc vos décisions sont les vôtres. Laissez la médecine du Puma sacré, la médecine sacrée du Puma, pardon, remplir votre âme et votre cœur de courage ici, parce que c'est le moment de vous emparer de votre pouvoir. Voilà, donc il y a des concrétisations qui doivent se faire, des démarches qui doivent je peux encore dire se concrétiser, mais enfin se réaliser. Voilà, alors effectivement, j'ai aussi en carte, on va avoir confiance en l'inconnu désormais. On va avoir confiance en l'inconnu. On va plus être seul dans sa vie. Là, on va plus être seul. Bon, non seulement on a nos anges gardiens autour de nous, mais là, on parle plutôt des gens qui vont nous entourer, que ce soit un partenaire, une partenaire, au niveau sentimental. Ça peut être un ami, ça peut être un enfant, ça peut être après toutes les personnes qui font partie de notre quotidien professionnel, social, etc. On ne va plus être seul parce qu'on va reprendre de l'activité dans tous ces domaines-là. D'accord. Donc là, on vous dit qu'on n'a plus peur de l'inconnu. On a confiance en ce qu'on ne connaît pas. On va expérimenter ces aventures. Et puis, on va prendre de la hauteur. Ça veut dire ici qu'on va évoluer. On va se laisser porter ici. Bon, on a quand même 2 aigles. Donc, c'est peut-être aussi 2 partenaires qui sont très... des gens qui évoluent beaucoup.
deux personnes qui ont envie d'évoluer ou qui vont beaucoup évoluer et qui vont peut-être voler l'un à côté de l'autre. Voilà, ça peut être une belle image. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On peut avoir effectivement une figure paternelle, une personne stable sur qui tu peux compter, un patriarche, quelqu'un de solide, en tout cas un homme solide. Et puis on peut avoir ici une femme très, très connectée à l'univers avec son troisième œil, très intuitive, très créative, très connectée, donc oui, connectée à l'invisible. Voilà, j'ai oublié le mot que je voulais dire, c'est pas grave. Donc on va être plus enclin à vivre et donc à voyager, à faire ce voyage, cette nouvelle aventure, cette nouvelle phase de vie, ce monde qui s'ouvre à nous, et on pourra admirer les fleurs. En tout cas, nos existences sont comme des périples. Et donc, nous ne savons pas d'où venons ni quand s'achèvera notre voyage. Nous pouvons nous extasier des beautés de la vie. On parle de rencontres. Oui, on peut s'extasier des beautés de la vie en oubliant un petit peu le tragique de nos conditions. C'est-à-dire que on peut avoir ici, être confronté peut-être à des choses vraiment difficiles à gérer pour soi-même, par exemple une maladie, un accident, quelque chose de compliqué à vivre, mais pour autant, eh bien, on va tellement vivre de manière à partager avec l'autre et avec les autres des beaucoup plus belles choses que on ne va pas se focaliser sur les choses un petit peu tragiques qui peuvent nous arriver et qui seront, on l'espère, ponctuelles, éphémères, voilà, qui sont des nuages qui passeront. Mais voilà, on va se focaliser plutôt sur ce beau voyage, hein, sur ce qu'on va s'apporter chaque jour, sur ce que les autres vont nous apporter de positif, de bénéfique, de beau, d'expression. On va s'exprimer, hein, parce qu'on mérite, d'être et on mérite de s'exprimer et de s'épanouir surtout. Donc on va se laisser aller à sa joie et à son émerveillement. Donc on parle encore de confiance, on parle de révélation, peut-être qu'on va te faire de belles déclarations. En tout cas, on est enthousiaste, on est amoureux, amoureuse, et sans crainte d'être jugé ou incompris avec les personnes ou la personne que l'on va fréquenter. Et puis on va évoluer à petits pas avec cette personne, ou dans, en tout cas, cette nouvelle phase de vie. On n'a pas besoin de prendre des grandes décisions ou de faire des actions spectaculaires pour transformer son quotidien. Il suffit juste parfois d'une personne à nos côtés. Il suffit juste parfois d'un lieu de travail qu'on aime rejoindre. En tout cas, toutes les choses qui nous font plaisir, on va les déguster, les savourer à chaque instant. Donc on va faire... Et puis justement, s'il s'agit de peines de cœur, on va les oublier, ces peines de cœur passées, parce qu'on a envie de vivre aujourd'hui au présent et que ce sont des choses qui ont pu nous empêcher de vivre au moment présent, qui ont pu nous empêcher d'aller vers une relation réjouissante, une relation équilibrée. Donc là, on laisse se passer, on laisse ces peines de cœur derrière nous. On
on les fait disparaître de notre esprit pour le meilleur. Et donc, on va s'ouvrir à l'autre, on va écrire, on va se confier, on va transfigurer notre rencontre en une œuvre artistique. En tout cas, on va utiliser tous les moyens nécessaires pour nous dépolluer psychiquement. Et puis, voilà, des pollutions qui entravent tout. Et puis, on va s'ouvrir surtout à l'autre. C'est un chemin de libération que l'on prend, qui est en tout cas à portée de main. Donc, c'est ce chemin que l'on va emprunter. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, peut-être que je ferai une petite vidéo sentimentale. Je ne sais pas encore, ou pas.